Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Diams. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on se sert d'un multiplesseur. Donc moi, j'utilise uniquement, pour l'instant, un multiplesseur de 4 comme ceci. Voilà, avec de la cire. Je vais vous montrer également la pose en damier avec la pince. Et vous avez également dans les grandes boutiques cette pince fournie dans les bons kits. C'est vrai que dans les toiles un peu moins chères, les pinces qu'on fournit sont vraiment nulles, on va pas se mentir. Mais là, dans les grandes boutiques, au prix de la toile, vous avez vraiment quand même un bon kit pour démarrer. Et bien souvent, on a des pinces comme celle-ci qui sont pas trop mal. Voilà. Moi, ma préférence se tourne pour celle-ci parce que elle est bien grosse, elle est ergonomique. Mais c'est vrai que de temps en temps, pour retirer peut-être un diamant, par exemple, qui sera troué par ici, je vais pas prendre celle-ci parce que c'est sûr, ça va me défoncer tout le reste. Donc, je partirai plutôt sur celle-ci pour enlever une saleté ou pour enlever un diamant. Peut-être que j'aurais pas vu qu'il y avait un petit trou ou quelque chose qui va pas. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment je pose au multiplesseur. Donc, d'abord, j'utilise ma petite feuille pour pas mettre mes mains dans la colle. Je vais la mettre comme ça. Donc ça, c'est des feuilles fait exprès. J'en avais déjà parlé. Ça remplace une fiche plastique pour protéger la colle qu'il y a sur vos toiles. Voilà. Donc là, on va faire donc ça, c'est la toile Gaïa, je vous avais dit, hein, qui est licenciée par Théo Kevin Art et sa coloriste Marjorie, si je me trompe pas. Donc, j'ai mis où ce petit contenant-là? Il est juste ici, donc j'en suis à ces petites soucoupes. La DMC 154, ce sont des diamants en résine. Donc, dans un premier temps, alors je vous ai zoomé, ça va un petit peu trembloter, je m'excuse parce que je suis vraiment positionnée d'une façon pour que je puisse voir le retour caméra. Vous faites bien attention que les diamants soient bien droits pour venir les chercher ou au multiplesseur ou à la pince comme ceci pour pouvoir les replacer bien droits sur votre toile. Voilà. Je me suis dit que ça serait sympa que je vous fasse une petite vidéo comme celle-ci parce que je crois que c'est la première fois que je me sers autant du multiplesseur, excusez-moi, parce que je m'entraînais beaucoup avant et je me disais c'est pas possible, j'arrive pas. Et au bout d'un temps, effectivement, bien sûr que si, on y arrive. Donc j'en ai déjà placé là. Donc je vais vous montrer. Là, ça me fait un support, donc je vais pouvoir venir poser avec mon multiplaceur mes diamants parfaitement. Donc je prends une ligne, donc 4 diamants de ma ligne bien droite que je viens de faire. Je pousse un peu mon plateau. Et là, vous allez bien vous mettre de façon, vous voyez, c'est des carrés. Donc la ligne du carré, quand vous allez venir prendre votre multiplesseur comme ça, vous avez bien la mettre contre la ligne ou contre le diamant que vous avez là. Donc je parle parce que c'est des carrés. Alors j'espère que ça va pas être trouble. Attendez. Mon objectif est ici. Si je cherche de l'autre côté, je vais essayer de vous montrer. Parce que si je bouge trop, ça va être trop flou. Là, vous voyez, là, vous avez un bord du diamant. Là, je vais le mettre contre le bord-ci. Parce que s'ils sont bien placés, il y a juste la ligne ici, du coup. La ligne de la toile. Si vous n'auriez pas le diamant, vous vous référeriez directement à la ligne. Comme moi, je me suis référée à la ligne ici. Ou quand on commence, bien sûr, à la ligne là. Moi, quand j'ai commencé à mettre sur les côtés, je me suis référée. Attendez, parce que là. Je me suis référée bien à la ligne-ci et à la ligne là, pour bien faire quelque chose de droit. Si jamais, au départ, vous vous dites: «Bon, là, ça va pas aller, j'arrive pas tout de suite», eh ben, vous commencez déjà à les poser avec la pince et une fois que vous avez, genre, un support comme ceci, vous utilisez le multiplesseur pour les rangs d'après, finalement. Ça sera beaucoup plus simple. Si c'est bien posé ici, tout le reste sera bien posé. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait au début, parce qu'au début, je me disais: «C'est pas possible, j'arrive pas» et en fait, c'est vraiment de l'entraînement. Entraînez-vous, ça vaut le coup, surtout quand on a des grandes toiles et puis moi, j'aime changer ma technique à chaque fois. J'adore changer mes techniques. Donc, je vais vous montrer. Alors là, je suis très mal positionnée, comme ceci. Là, je le redescends un petit peu parce qu'il faut vraiment qu'il soit à hauteur de cela. Là, j'ai un petit peu trop bougé.
mais je vais les placer, c'est trop tard. Voilà, maintenant, c'est pas trop droit, sans kikinant, qu'est-ce qu'on fait? On prend son aligneur et on le remet tout de suite, on attend un petit peu, pour être sûr que le diamant, il imprègne bien la colle de la toile. Donc moi, vu que je suis très mal placée, ne faites pas attention si c'est peut-être pas, parfait, hein. De toute façon, même si c'est bien posé, ça sera jamais les diamants sont pas encore faits pour être parfaits. Heureusement qu'une toile se regarde de loin, ça c'est tout un débat à avoir aussi. Je suis assez pointilleuse, donc c'est pour ça que je mets du temps pour faire une toile déjà, surtout avec les diamants carrés. Donc regardez, comme ceci et hop, voilà. Là c'est mieux, on est d'accord. Maintenant, une fois qu'on a l'habitude, donc là, c'est pas mieux parce que en fait, comme les diamants brillent beaucoup, que je suis pas bien placée, ben ça reflète dans mes yeux, puis j'ai la wing light et je passe ma tête par-dessus le rond de la wing light, quoi. Parce qu'il me faut un retour caméra pour vous montrer, mais vous aurez compris comment je veux vous dire. Voilà. Faites toujours attention que ce soit bien, toujours bien aligné, que ce soit comme ça ou comme ça, de toute façon. Ensuite, avec l'habitude, je vais reprendre des diamants. Hop. Avec l'habitude, on se repère juste à l'œil. Faut juste que je fasse attention que le premier diamant de mon multiplesseur, alors là, ça, je bouge en même temps, excusez-moi, que le premier diamant de mon multiplesseur soit en face de celui-ci et que le dernier soit en face de celui-ci. N'oubliez pas que c'est un multiplesseur de 4. Donc maintenant que j'ai l'habitude, j'ai plus besoin de mesurer en faisant comme ça et en venant poser. Donc moi, je faisais comme ça sur la ligne et tout droit, je faisais voilà, comme ça. Maintenant, j'ai plus besoin, je fais comme ceci. Hop. Donc, je vous remontre. Il faut vraiment que les diamants soient bien alignés. Donc là, j'ai encore une belle ligne. Là, je recommence. On reste pas avec une ligne comme ça, on recommence, hein. Parce que là, en fait, je suis pas droite. Je vous avoue, je vais reprendre juste ça, le temps que je vous montre. Hop. Et je mets de la cire normale qu'on peut retrouver dans les kits. Donc moi, là, je suis très mal placée, donc j'ai du mal. Il va falloir que je change ma cire, je pense. Si vous voyez que ça fait ça, n'hésitez pas soit à mieux vous replacer, soit à changer votre cire. On appuie un petit coup quand même. Voilà. Là, ils sont bien. S'ils sont pas comme ça, ne les posez pas. Il faut vraiment qu'ils soient bien mis. Voilà. Et je trouve que c'est une bonne façon de fonctionner. Comme je vous ai dit, pour l'instant, j'utilise que le multiplesseur de 4. Ouais. On va essayer de pas perdre les autres diamants. Donc voilà. Après, je réagencerai tout de suite après la vidéo parce que comme je vous ai dit, je vois pas très bien, mais je voulais vraiment vous montrer le principe. Moi, je trouve que c'est vraiment, je me suis beaucoup entraînée, faut le savoir, hein, mais une fois que ça devient comme une habitude, ça devient le fait comme de prendre son stylet en fait, c'est je sais pas comment vous dire, c'est quand on a l'habitude, c'est un truc qui va de soi. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Excusez-moi. Et maintenant, je vais vous montrer, heu, pour la pose en damier, pour ceux qui n'auraient pas de multiplesseur ou qui ne voudraient tout simplement pas utiliser de multiplesseur pour de multiples raisons. Eh ben, c'est pas grave, donc on pose en damier ou au multiplesseur, vous l'aurez compris, quand c'est en bloc. Quand c'est en confetti, on va poser un parrain et diamant. En confetti, c'est quand il y a plusieurs couleurs dans une section. Là, vous voyez, j'avais la couleur, combien que je vous ai dit? La DMC 154, ça m'a fait déjà tout ça, donc j'ai pu me permettre de prendre le multiplesseur. Et pour les flèches, je les ai mis où? Alors, ça, c'est mes haches. Attendez. Donc, pour mes flèches, la DMC et le 939 ici, je vais vous montrer comment poser en damier. Parce que quand on a des blocs, on aime bien pouvoir quand même avoir ces diamants au plus droit possible. Même si je sais que vous l'avez compris, ça sera jamais parfait à l'œil nu, mais par contre de loin, c'est juste magnifique. Moi, je vous dis ça parce que je suis très, très pointilleuse et voilà. Donc, c'est un petit peu pénible d'être comme je suis, je peux vous le dire. Mais bon. Donc là, j'ai beaucoup de luminosité. Donc, je vais essayer de faire au mieux sur une petite section pour vous montrer. Donc, le damier. Et si c'est pas bien posé, je viendrai le faire, mais je veux juste vous montrer le principe. Je le referai hors caméra si j'ai un problème parce que je suis beaucoup trop haute. La tête entre dans le trou du wing light, le téléphone
en dessous de mon menton et ma lampe de bureau au-dessus de ma tête. Vous voyez le truc un peu? Parce que je voulais absolument avoir un retour caméra correct. Donc vous voyez le principe, il faut bien mettre vos diamants dans les carrés de la toile, qui sont très bien dessinés pour celle-ci. Voilà. Et après, bon, là, est-ce que j'ai tout fait comme je voulais? Je vais vous montrer quelque chose. Il faut juste que... Ah, j'ai perdu mon petit bouchon, c'est pas grave. Vous voyez, moi, je suis en train de poser les diamants en damier, uniquement en damier, parce que sinon, je m'amuse pas le reste du temps à faire ce que je vais vous dire. Mais quand je le fais en damier, ou alors un par un, je le fais aussi, mais pas au multiplesseur. Enfin bref, vous voyez les diamants là, il y a un dessin dessus. Donc moi, quand je fais mon damier, les premiers diamants que je pose que ceux-là. Ensuite, pour venir combler les trous, je vais poser ceux-là. Parce que normalement, réellement, il faudrait poser un diamant comme ceci, un comme celui-ci, un comme... C'est pour éviter que votre toile, elle pop, en fait, tout simplement. C'est pour, voilà. C'est pour ça que ceux-là, ils sont toujours un petit peu plus en hauteur, là. J'ai remarqué quand ils sont posés. Donc, uniquement en damier ou quand je les pose un par un, je vous rassure, au multiplesseur, je vais m'amuser à les trier, ça, c'est un fait. Mais pour ceux qui voudraient savoir, ça se pose comme ça, en fait. Parce que je sais qu'il y en a plein qui les posent un par un. Je les ai moi-même posés longtemps un par un. Et ben, j'essayais quand même de me trouver une technique qui fait que... Parce que quand on a des petites portions comme ça, c'est tout de suite droit. Et quand on va loin dans la toile, on sépare notre toile en sections. On a l'impression des fois que c'est plus tout à fait droit. À l'œil nu, je parle, mais pas de loin. Donc je me suis dit, j'ai bien trouvé le truc. Et en fait, toutes les techniques, elles font que oui, c'est joli comme ça. Mais une fois que la toile est finie, on voit toujours, oh tiens, c'est peut-être pas trop droit, pas de 5 ou fin, mais finalement c'est ridicule puisque de loin on va pas le voir. Voilà. C'est juste très embêtant quand on est pointilleux comme moi, quoi. Donc ça a été un truc que j'ai dû m'y faire avec le diamond painting, quoi. Et après, c'est comme plusieurs choses, rien n'est parfait. De toute façon, du moment que c'est fait avec amour, avec passion, voilà. En tout cas, excusez-moi. En tout cas, j'essaye de vous montrer les techniques que j'utilise pour avoir un résultat correct, tout simplement. Donc, vous voyez, le damier consiste à poser comme ceci. Donc là, je prends que les petits carrés dessinés. Si vous allez voir, mais vous aurez compris. Voilà. Je vous montre vraiment sur cette petite partie. Hop. Alors, je sais pas si vous entendez, mais j'entends mon oiseau, je l'ai changé de pièce, mais je l'entends. Écoutez, si vous l'entendez, je m'en excuse, ça vous fait la petite musique du dimanche. Voilà. Je sais que je dois vous tourner une vidéo de unboxing sur ce que je vous ai présenté la semaine dernière de mon haul Temu. Je vais vous unboxer en même temps la tête d'oreiller, le carnet à diamanter et l'ornement que je vous ai présenté. Donc, je verrai si je le fais ou le week-end prochain ou dans la semaine. Donc, voilà. Donc là, on a un H, on va pas venir poser le diamant, là. Là, la DM, c'est 934, les 26, ce sont les flèches. Excusez-moi. Ensuite, mon petit stylet que j'ai fabriqué moi-même, donc ne tenez pas rigueur, je suis zoomée de la tête de mon stylet. En tout cas, il est bien pratique, hein. Autour, j'ai mis, oui, je sais, un bout de mouchoir pour pas que ça tourne dans tous les sens. Et ici, j'ai mis du washi tape. Au bout d'un moment, je sais plus quoi mettre. Il faudrait que je mette de la colle forte. Mais je sais pas. J'étais pas tranquille avec la colle forte. Donc ensuite, je vais venir utiliser donc cela. Vous l'aurez compris, entre chaque diamant. Donc, vous pouvez prendre très bien, vous pouvez rester avec la pince hein, pour les poser au milieu. Il n'y a pas de souci. Hein. Et comme ça, je voulais vous montrer un petit peu les petites techniques que j'utilise. Donc, ouais, de temps en temps, j'aime bien venir comme ça, poser avec mon stylet aussi. Et la technique du damier, c'est pour avoir également vos diamants au plus droit possible. Excusez-moi, parce que je viens de vous bouger avec mon menton. Si jamais vous voulez que je vous refasse juste une vidéo concernant une des méthodes que je vous présente, dites-moi. Je ferai avec plaisir.
ou si tout simplement vous voulez une vidéo dans ce genre-ci, mais un peu plus grande, un peu plus longue, dites-moi aussi, hein, il n'y a pas de souci. Dites-moi tout en commentaire. Ce sera toujours avec plaisir de toute façon que je vous fais mes petites vidéos ou que je réponde à vos commentaires. Hop, donc ça, oui, je vous l'ai dit que la toile là, c'est la toile. Je vous mettrai le lien de ma toile en barre d'infos. Donc là, je vais y remonter un peu. Donc, ne faites pas attention, hein. Moi, je suis vraiment très mal placée, comme je vous ai dit, hein. C'était vraiment le but que je vous montre juste la technique. Parce que normalement, je suis pas aussi haute par rapport à ma toile. Donc, c'est vrai que cette méthode, elle marche, elle fonctionne très bien. Et le multiplesseur, franchement, aussi, entraînez-vous. C'est une pépite. Alors moi, je prends que celui de 4 pour l'instant, hein. Je prends pas au-dessus, en fait. Est-ce que vous voyez ce que ça peut donner? N'oubliez pas que j'ai la tablette lumineuse aussi, donc comme je vous ai dit, si ça vous paraît pas trop droit, que vous pensez qu'il y a un souci, n'hésitez pas à utiliser le multiplesseur. Moi, je vais arrêter la caméra et je vais bien, si jamais j'ai mal fait quelque chose, le refaire tout de suite avant que le diamant, euh, avant que le diamant ne colle trop sur la toile, avant que la colle s'imprègne trop sur le diamant. Et après, je peux plus les rebouger, donc je vais, parce que là, je suis trop haute. Je voulais simplement vous montrer la technique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour info, je sais plus si j'ai dit, mais ce sont des diamants en résine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker ma vidéo pour me soutenir. Je remercie tous mes abonnés de leur soutien et je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. N'hésitez pas si vous voulez m'envoyer un commentaire ou un email. J'y répondrai toujours avec plaisir. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.